Humoristique, c'est pas grave. Tu vois? C'est bon. Donc le tuto d'aujourd'hui, ne me regarde pas comme ça. Mouillage. Donc on va placer le bateau face au vent. Et après on va délivrer l'ancre et le chêne dans le bon sens. Et pour pas que ça fasse un gros tas de merde. On y va. C'est bon. Alors là on va préparer la baille à mouillage. Donc j'ouvre la baille à mouillage. Je passe l'élastique ici pour pas que ça passe par là. Et là il y a un petit fil qui le retient dans tous les sens. Ok. Ok. Ensuite, je prépare l'encre dans son davier. Donc le petit bout qui est accroché ici, il faudra le raccrocher là. Hein. Je sais pas si on va faire une vidéo, je remonte le mouillage. Peut-être quand même pas handicapé du cerveau à ce point-là. Hop, en place. Le bout bien loin pour pas qu'il se prenne dans les dents et qu'il fasse chier une fois que l'encre sera posée au fond. Ok, tu peux faire pause. Alors la télécommande du guindeau, elle est ici, rangée là. Je l'allume en maintenant appuyé. En maintenant appuyé sur le bouton. Elle s'allume. Elle cherche le radiotransmetteur. Et là, connexion établie. Si la connexion n'est pas établie, c'est que le radiotransmetteur n'est pas allumé. Il s'allume ici, sur le bouton radiotransmetteur. Si vous êtes des quiches et que vous avez oublié de charger la télécommande, il y a une autre télécommande. Elle est dans la table à cartes. Elle est là. C'est sa petite sœur, elle est filaire, elle. Elle se branche au niveau du guindeau. On ne peut pas se tromper, c'est un branchement au niveau du guindeau. Si vous ne trouvez pas cette télécommande ou si vous coupez le fil, je ne sais pas pour quelle raison, il y a une commande à pied ou à main au niveau du guindeau, rouge et noir, montée et descente. C'est parti. Donc là, je positionne le kata face au vent. Oh, on dirait un vrai tuto. Je positionne le kata face au vent, j'attends qu'il s'arrête. Hop, je l'arrête, il est face au vent. Même quand il y a force 25, il faut le mettre face au vent, et surtout quand il y a force 25. Donc là, je regarde sur les côtés, le kata il est arrêté, donc je rallume la télécommande parce que depuis le temps que je parle, c'est éteinte. Je continue de filmer, attends, on va y arriver. Hop, elle cherche. Je fais tomber le mouillage. Bon là, on a de la chance, il y a 3 mètres de profondeur. Avec la hauteur du kata, on va mettre 5 mètres de chaîne pour être sûr que l'encre elle est posée sur le fond. Et là, je fais ma marche arrière. Quand je sais que l'encre elle est posée sur le fond, je fais la marche arrière, comme ça la chaîne elle se délivre tout le long du fond, comme ça, sans faire un tas de merde sur le fond. Donc je maintiens le kata face au vent. S'il y a beaucoup de vent, il va avoir tendance à partir sur le travers. Il faut quand même le maintenir face au vent avec les deux moteurs. Soit en marche arrière, soit en poussant vers l'avant avec un des deux moteurs. Minimum 3 fois la hauteur d'eau plus la hauteur du davier par rapport à l'eau. 35 mètres quoi. Donc 35 mètres. Là on a mis 25, ça devrait suffire. T'enregistres là? C'est bon? Donc 3 fois la hauteur d'eau plus la hauteur du davier par rapport à l'eau. Mais rajouter 15%, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Là où il faut calculer juste, c'est quand il y a plein de bateaux autour. Là, il faut calculer juste pour avoir de l'évitage, mais pas trop. Et donc, une fois qu'il est mouillé comme ça en marche arrière, je vais aller mettre la patte doigt. On va mettre la patte doigt. Bon, alors, je prends la patte doigt. Hop. Je fais tout passer devant. Je mets le crochet dans les maillons, enfin dans un maillon. Et ensuite, je tiens le côté tribord. Je reprends ma télécommande. Que j'ai posée ici et pas ailleurs, sinon elle tombe dans l'eau, elle flotte mais elle est foutue. Et ensuite, je descends et je maintiens dans la main droite le bout. Là j'ai maintenu, parce que si je lâche tout d'un coup là, le crochet lui il va aller plus vite que la chaîne et ça marche pas, la patte doigt elle n'est pas placée. Sinon vous êtes obligé d'y aller en maillot de bain, vous jouez les couilles et accrocher le crochet dans le maillon, sous l'eau. Et là on peut voir, je sais pas si on le voit, mais que le crochet il prend bien la chaîne. Et on peut remonter un peu de chaîne. Donc là les gars,
On a mis 31 mètres de chaîne sur 3 mètres de fond, je pense que ça suffit. Il y a 10 fois la hauteur d'eau. Donc là je vais faire une marche arrière, ça c'est important. Des fois je le fais pas. À chaque fois que je l'ai pas fait, je l'ai regretté. Alors, non pas à chaque fois, mais souvent. Je pars en marche arrière pour accrocher l'ancre et la enfoncer moi-même dans le sable. S'ils ont prévu un vent dominant qui vient de par là, ben je vais l'enfoncer par là. S'ils ont prévu un vent dominant pendant la nuit ou demain matin avant que je me réveille, parce que je veux bien dormir, qui vient de par là, il faudra délivrer le mouillage dans l'autre sens. À part si le vent dominant est déjà présent. Il faut réfléchir aussi. Donc là, je mets en marche arrière. Je mets en marche arrière et là, on sent que le kata il s'arrête en marche arrière. On voit par rapport à Saint-Florent qui est derrière nous, très joli village corse, qu'on ne bouge pas malgré les moteurs en marche arrière. Je mets quelques coups assez puissants et on sent le kata qui ne bouge pas. Je vérifie quand même. Et non, il ne bouge pas. On va bien dormir. Cette attention.